Shalom, shalom. Bonsoir, bonjour à tous les frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Que la grâce de Jésus-Christ de Nazareth encore vous remplisse. Et je voudrais encore en ce jour, par la grâce que Dieu me donne, de m'entretenir avec vous sur un sujet vraiment alléchant et d'actualité. Alléluia. C'est vraiment difficile pour moi d'aborder ce sujet. Alléluia. Compte tenu de tout ce que cela peut engendrer. Voilà. Mais la Bible nous dit que nous serons jugés à partir de ce qui sort de notre bouche. Donc, même les enseignements, les prédications que nous faisons, alléluia, nous serons aussi jugés à partir de ces prédications qui sortent de nos bouches. Donc, frère, sœur, il est important de dire la vérité. Parce que tu seras jugé en fonction de ce que tu dis. Donc, cette prédication n'est pas, si je le dirais, n'est pas une flèche contre qui que ce soit. Alléluia. C'est pas des règlements de compte. Non, loin de là. Mais je vais dire, comme diraient les autres, dire le droit, mais nous, dans notre contexte, je vais dire la vérité biblique. C'est que le Seigneur nous dit, Dieu dit par rapport à la vérité biblique. Et c'est ce que je vais essayer avec la grâce de Dieu, l'aide de Dieu, à partager avec vous aujourd'hui. Le thème que je voudrais aborder avec vous, alléluia, c'est les pommes d'amour. Les pommes d'amour. Tout en diront, mais qu'est-ce que c'est ce thème? Les pommes d'amour. De quoi veut-il parler? Alléluia. Restez tranquille, alléluia, continuez d'écouter cette prédication. Je sais que par la grâce de Dieu, cela vous fera beaucoup de bien. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre notre sujet, notre passage de ce jour, dans le livre de Genèse 30. C'est un passage que vous avez l'habitude d'écouter. Alléluia. Et je pense que vous n'avez pas pris peut-être le temps, alléluia, de cerner vraiment cette belle révélation qu'il y a dedans. Mais Dieu va vous aider en ce jour par cette prédication. Donc, nous prenons notre passage dans le livre de Genèse 30, un passage que vous connaissez. Alléluia. À partir du verset 9, on peut continuer si vous voulez, on peut commencer à partir du verset 1. Genèse 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta à envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants, ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bilal, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice et il a entendu ma voix. Il m'a donné un fils, c'est pourquoi je l'appellerai du nom dedans. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et elle enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, en voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur, et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Azer. Ruben sortit, je préfère m'arrêter là pour le moment à partir du verset 13. Alléluia. Pour parler un peu du contexte historique. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est une histoire que vous connaissez, l'histoire de Jacob et des deux filles de Laban. Alléluia. Voilà. Donc, Léa, qui signifie vache, et Rachel, qui signifie brebis. Et on sait que Jacob avait un penchant pour Rachel, parce qu'elle était belle de figure. Alléluia.
et Léa avait les yeux délicats. Et dans les coutumes, alléluia, à l'époque, chez les, comme on appelle dans la coutume de certaines tribus nomades d'Orient, alléluia, dont faisait partie Laban, alléluia, et on devait toujours marier la première fille, la fille aînée, avant de marier la seconde fille, alléluia. Donc c'était une coutume pour le mariage, et on voit que le fiancé venait habituellement, qu'on appelle, verser une dot à son futur beau-père, alléluia. Donc vous pouvez voir ça dans le livre de Genèse 34 à partir du verset 12, Exode 23 à partir du verset 15 à 16, 1 Samuel 18 à partir du verset 25 à 26, Osée 2 à partir du verset 21. Et s'il ne pouvait pas, alléluia, s'acquitter de la dette et de la dot aussi, parce que c'était une dette, il était obligé, alléluia, de faire un service en nature, alléluia, à partir de la lumière de la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 22 à partir du verset 29. Alléluia. C'est que là-bas a, alléluia, pour qu'il puisse payer la dot des filles. S'il n'avait pas d'argent, il devait travailler. Il devait travailler pour, alléluia, compenser l'argent de la dot. Donc, c'était une pratique qui se faisait dans ces pays-là. Alléluia. Donc, on voit que, alléluia, Rachel qu'il aimait, alléluia, était la cadette, donc il fallait qu'il marie d'abord l'aînée qui était Léa, alléluia. Et lorsqu'il a marié Léa, je ne vais pas revenir si vous connaissez déjà cette histoire, on voit que plus tard, il va marier aussi Rachel, alléluia. Et comme Dieu a vu que Léa n'était pas aimée, alléluia, il a rendu Léa féconde, alléluia, au détriment de Rachel. Donc, et on sait que Léa est devenue la mère des 4 premiers fils de Jacob. Donc, Lévi, qui était l'ancêtre d'Aaron, et de la lignée sacerdotale, Judas, qui est l'ancêtre de David et de Jésus. Alléluia. Et elle y a encore donné 2 autres fils. Donc, ça fait 6. Alléluia. Donc, 6 en tout, qui faisaient partie, qui étaient en principe la moitié des ancêtres, alléluia, du peuple d'Israël, des 12 tribus. Donc, elle a eu 6 garçons, alléluia. Et comment elle s'appelle? Léa, alléluia. Donc, comme Rachel voyait qu'elle ne pouvait pas enfanter, alléluia, qu'est-ce qu'elle fit? Elle l'amena, sa servante, alléluia, vers son mari, pour que son mari aussi puisse enfanter, pour qu'elle puisse accepter ses enfants. Alléluia. Donc, c'était une coutume, alléluia. Donc, les épouses, les servantes de ces femmes qu'elles emmenaient vers leur mari étaient, alléluia, c'était des épouses de second rang. Alléluia. C'était des épouses de second rang et ça se faisait. Alléluia. À l'époque. Et si vous remarquez bien, les noms, alléluia, les noms que donnés par Léa exprimaient, les noms qu'elle donnait à ses enfants lorsqu'ils naissaient, exprimait son amour conjugal, l'amour qu'elle avait pour Jacob, ou sa reconnaissance envers Dieu. Comme vous voyez les noms, et il y a une véritable portée prophétique en ce qui concerne les noms des 12 enfants de Jacob. Une portée prophétique. Alléluia. Sur les 12 enfants, je vous donnerai pas les significations de leurs noms, ce n'est pas un autre sujet d'aujourd'hui. Alléluia. Donc, vous voyez, donc, tous les noms que Léa donnait à ses enfants exprimaient l'amour conjugal, exprimaient l'amour qu'elle avait pour Jacob. Alléluia, parce qu'elle était la première femme. Alléluia. Par contre, Léa, tous les noms que Léa a donnés, alléluia, à ses enfants ou aux enfants de sa servante, alléluia, mais par contre, exprimait sa rivalité envers sa sœur. Sa sœur, elle démontrait par le nom qu'elle donnait à ses enfants l'amour qu'elle avait pour son mari ou la reconnaissance à Dieu. Mais Rachel, le nom qu'elle donnait à ses enfants et aux enfants de sa servante, exprimait plutôt la rivalité, la guerre qu'il y avait entre elle et sa sœur. Alléluia. Et on voit même que, alléluia, lorsque elle devait mourir, lorsqu'elle a mis Benjamin au monde, alléluia, elle a même porté, alléluia, elle a même voulu donner un nom, alléluia, qui signifie l'enfant de mes douleurs. Son mari a dit non, il va pas s'appeler l'enfant de tes douleurs, mais il va s'appeler ma droite, l'enfant de ma droite. Alléluia.
Donc, elle était amère, cette femme. Et quand vous voyez au début, on a lu tout à l'heure que, alléluia, elle a dit, lorsqu'elle voyait qu'elle n'enfantait pas, elle a dit à Jacob, alléluia, tu me donnes un enfant ou je meurs. Donc, elle avait un caractère terrible. Alléluia, cette dame. Donc, et on verra que, à la longue, lorsque son mari va vouloir quitter son père Laban, alléluia, elle va même voler les théraphim, les idoles domestiques de son père Laban, alléluia, qui est parenté à Abraham, alléluia, qui était, alléluia aussi, qui était qu'on appelle aussi on sait que le père d'Abraham était aussi un idolâtre, donc ils avaient des idoles, alléluia. Et quand vous voyez dans le livre de Genèse 30, à partir du verset 22, Laban lui a dit à Jacob, si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. J'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. Alléluia. Donc, il lui dit, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Donc, Laban était quelqu'un qui faisait les œuvres occultes, la divination. Il avait des objets domestiques, des théraphim. Alléluia. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Et ce sont ces théraphim-là que Rachel, lorsqu'elle va quitter son père, va voler. Et où elle va cacher ces théraphim? Là, sur sa partie intime. J'arrive à vous. Là où il y a sa partie intime, c'est là qu'elle va cacher les théraphim. Chers frères et sœurs. Oh, alléluia. Alléluia. Et lorsque son père, alléluia, son père cherchait ses théraphim pour retourner, alléluia, elle a caché sa cire dessus, et elle a dit à son père elle a sa menstruation, donc elle ne peut pas se lever. Donc les théraphim étaient là où il y avait sa partie intime. Oui, là il y avait la vie conjugale qui était. Chers frères, c'est terrible. C'est là qu'elle a caché les théraphim. Alléluia. Donc nous allons voir quelque chose. Nous allons parler des pommes de l'amour. Vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Et cette femme, on verra que elle n'a pas eu longue vie. Alléluia. Elle n'a pas eu longue vie. Elle est morte très jeune, contrairement à Léa. Et je vous assure que si Rachel avait mis pied en Égypte, avec toutes les démons, les adorations qui se faisaient en Égypte, elle allait adorer tout ce qui se trouvait en Égypte, toutes ces divinités païennes qui se trouvaient en Égypte, parce qu'elle aimait l'idolâtrie. Alléluia. On a une histoire semblable d'une autre femme dans la Bible, qui était qui? Alléluia. Milka, la femme de David, la fille de Saül, qui avait aussi des théraphim, qui adorait aussi des théraphim, bien vrai que son père avait été choisi par Dieu, mais qui adorait aussi des théraphim. Le fait d'aller à l'église, de dire que tu es chrétien, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas adorer des œuvres occultes. Tu ne peux pas faire la divination. J'arrive à vous, chers frères et sœurs. Et on verra que cette Milka a été maudite par Dieu. Parce qu'elle méprisait le serviteur de Dieu, David, qui adorait Dieu. Alléluia. Parce qu'aussi elle avait des théraphim. Elle était stérile toute sa vie. Frère, les théraphim, alléluia, dans la vie des enfants de Dieu, amènent la malédiction, amènent la mort, sans que vous le sachiez. Et on voit le caractère de Léa, de Rachel du moins. Elle était impétueuse. Elle se croyait ingénieuse. Elle se croyait rusée. Elle se pensait que c'est elle qui connaissait toute la vie. Elle était plus rusée que tout le monde. Tout ce qu'elle faisait, ça allait marcher. Parce qu'elle savait sur quoi elle comptait. Donc je vous ai dit tantôt que frère, les théraphim de son père là-bas, elle a caché en bas, excusez-moi, je vais être un peu grossier, mais là où se trouvait son sexe. Alléluia. Et là, du coup, on va vous parler d'une histoire. Waouh, qui va vous choquer. Et qui va nous donner un bel enseignement. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler. Alléluia. Donc, on était dans le livre de Genèse 30. Dans le livre de Genèse 30. À partir du verset... vous pouvez voir les noms. Je ne vais pas dire... je ne vais pas dire tous les noms. C'est que cela veut dire. Si vous voulez, je ne... Alléluia. Le nom de chaque enfant.
Je ne vais pas vous dire le nom de chaque enfant. C'est là, mais frère, on va pas en finir. Je vais passer là-dessus. Vous pouvez vous-même faire, vous-même votre propre recherche pour voir le nom des différents enfants, de tous les enfants de Jacob. Alors, mon message aujourd'hui, c'est dans le livre de Genèse 30, à partir du verset, alléluia, à partir du verset 14. Au temps de la moisson des blés. Genèse 30, à partir du verset 14. Au temps de la moisson des blés, Ruben, qui était le premier fils, sortit dans les champs et il trouva des mandragores. Il les apporta à sa mère. Rachel dit à Léa, donne-moi s'il te plaît quelques-unes de tes mandragores que ton fils a apportées. Léa lui répondit, est-ce qu'il ne te suffit pas de m'avoir pris mon mari? Il faut que tu prennes encore les mandragores de mon fils. Rachel lui dit, eh bien, Jacob couchera avec toi cette nuit en échange de ces mandragores de ton fils. Le soir, quand Jacob revient des champs, Léa sortit à sa rencontre lui dit, tu viendras vers moi cette nuit, car pour t'avoir, j'ai payé le prix avec les mandragores de mon fils. Il coucha donc avec elle cette nuit-là, et Dieu exauça Léa, elle devient enceinte et donna un cinquième fils à Jacob. Ah, alléluia. Voici tout mon message d'aujourd'hui. Je vais parler du mariage. Des choses que le Seigneur me met à cœur que je dois vous dire. La vérité biblique. Chers frères et sœurs, voici mon message de ce jour. On nous dit que pendant les moments de la moisson, alléluia, Ruben alla dans les champs et il amena des mandragores. Alléluia. Comme pendant qu'il y avait la moisson, pendant qu'il y avait la sécheresse, comme l'histoire d'Élie, alléluia, d'Élisée, et les fils des prophètes qui sont allés cueillir dans les champs, les coloquintes qui sont allés déterrer les coloquintes sauvages. Alors, lui, pendant qu'il y a la moisson, pendant qu'il y a l'abondance, lui, qu'est-ce qu'il va chercher? Des mandragores. Alléluia. Et lorsqu'il amène les mandragores, il amène pour le donner à quoi? À qui? À sa mère, Léa. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Et lorsque Rachel voit en même temps les mandragores dans la main de Ruben, elle court, se précipite vers Léa pour dire, ma soeur, aujourd'hui, je veux tes mandragores là. Mais elle se demande, mais tu as déjà pris mon mari. Encore les mandragores que mon fils a amenés pour moi là, tu veux les prendre encore? Elle dit, c'est pas un problème. Si tu veux ton mari, donne-moi les mandragores. Si tu me donnes les mandragores en échange, je te donne le mari, il va coucher avec toi tous les jours. Parce que comme Jacob aimait Rachel, il était tout le temps avec Rachel. Donc Léa ne voyait plus Rachel. Alléluia. Donc son fils est allé prendre des mandragores pour amener à Léa. Et Rachel, pour les mandragores, était prêt à échanger le lit conjugal avec des mandragores. Frère, sœur, posez-vous la question, quelle valeur avaient les mandragores pour que Rachel, une femme qui aime son mari, ne veut pas qu'il pacte avec quelqu'un d'autre, avec une autre femme. Mais elle était prête à payer le prix pour simplement de simples mandragores. Qu'est-ce que c'est que les mandragores? C'est là. Alléluia. Voici le message aujourd'hui. Alléluia. Et pour votre information, on dit des mandragores, on les appelle aussi les fruits d'amour. Les pommes d'amour. Ah, les mandragores, c'était des pommes d'amour, chers frères et sœurs. Donc, alléluia, Ruben n'est pas allé prendre ces mandragores comme ça au hasard. C'est parce que, alléluia, ces mandragores ont des vertus. Ah, alléluia. Et nous allons lire un peu, alléluia, après des recherches. Alléluia. Les mandragores ou les pommes d'amour sont des fruits auxquels certains attribuent encore aujourd'hui le pouvoir de favoriser la fécondité. Alléluia. Donc,
Les mandragores, alléluia, ça favorisait la fécondité. Et on dit encore des mandragores, alléluia, alléluia, ça a des produits aphrodisiaques. Aphrodite, cette déesse, alléluia, de l'amour, de la fécondité, alléluia, et grec, alléluia. Donc ça a des vertus qu'on appelle de la fécondité, qu'on appelle les pommes d'amour, les mandragores. Alléluia. Ça, c'est la première des choses que je voudrais vous dire à ce qui concerne les mandragores. Et prenons le deuxième passage dans la Bible, la page Genèse que nous voulons de lire 30, qui parle encore des mandragores. C'est dans le livre de Cantique des Cantiques, alléluia, 7, à partir du verset 14. Cantique des Cantiques 7, à partir du verset 14. Mais on va lire à partir du verset 11. Viens donc, mon bien-aimé, moi, je suis à mon bien-aimé, et c'est moi qu'il désire. Viens donc, mon bien-aimé, sortons dans la campagne, nous passerons la nuit au milieu des hameaux, et nous lèverons au matin de bonne heure pour aller dans les vignes, pour voir si elles sont en fleurs, et si les bourgeons sont ouverts, si déjà sont sorties les fleurs des grenadiers. Là-bas, je te ferai le don de mon amour. Les mandragores exaltent leur parfum. Nous avons à nos portes les fruits exquis de toutes sortes, tant anciens que nouveaux. Pour toi, mon bien-aimé, je les ai réservés. Alléluia. Alléluia. On va parler un peu des choses un peu, alléluia. Donc, éloigner un peu des enfants. Alléluia. Ce passage, alléluia, parle de la Soulamite avec, alléluia, avec Salomon. Alléluia. Et ce passage est la suite du passage de Cantique des Cantiques 6 à partir du verset 11. Permettez-moi qu'on fasse un peu de détour, que je lis. Je venais de descendre au jardin d'un noyer pour regarder les pousses dans le vallon et pour voir si la vigne avait déjà fleuri, si les grenadiers étaient déjà en fleurs. Alléluia. De quoi il s'agit ici? Alléluia. Quand on parle de descendre dans le jardin, alléluia, c'est une image pour désigner la Soulamite, alléluia. Donc, on dit ici que, on peut comprendre ici que, alléluia, le fiancé, il descend, alléluia, dans le jardin pour jouir de la relation amoureuse. Et donc, il vient pour voir si elle était maintenant prête à prodiguer ses fruits, c'est-à-dire la relation sexuelle. C'est de ça il s'agit ici, et c'est la même chose que nous voyons dans le livre de qu'on appelle, de Cantique 7, à partir du verset 11 que nous venons de lire. Alléluia. Moi, je suis à mon bien-aimé, et c'est moi qu'il désire. Viens donc, mon bien-aimé, sortons dans la campagne, nous passerons la nuit au milieu des hameaux, et nous nous lèverons au matin de bonne heure, pour aller dans les vignes, pour voir si elles sont en fleurs, et si les bourgeons sont ouverts. Alléluia. Si déjà sont sorties les fleurs des grenadiers, là-bas, je ferai le don de mon amour. Les mandragores exaltent les parfums. Nous avons à nos portes les fruits exquis de toutes sortes, les anciens que nouveaux. Pour toi, mon bien-aimé, je les ai réservés. On parle ici de la relation amoureuse, de la relation sexuelle du moins. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous comprenez un peu ici. Donc, lorsqu'il dit que je viens, alléluia, dans le jardin, et on va voir si les fruits, les fleurs, les grenadiers, là-bas, on verra si, alléluia, les bourgeons sont ouverts. Il parle de la relation sexuelle. Alléluia. Ah oui, je vous dis ça. Alléluia. Pour voir si, alléluia, la Soulamite était prête, alléluia, maintenant, alléluia, à avoir des relations sexuelles. C'est ce qu'il dit ici. Et quand elle parle des portes, quand ici on parle des portes, alléluia, plus exactement on parle des ouvertures, ça a une connotation sexuelle. Alléluia. Vous comprenez? Quand on voit ici, là-bas je ferai, excusez-moi, pour aller dans les vignes, alléluia, pour voir si elles sont en fleurs, les bourgeons sont ouverts, déjà sortis, les fleurs des grenadiers, là-bas je ferai le don de mon amour, alléluia. Où ça est, pardonnez, je cherche là. Ne pas que je me perde. Voilà. Et quand vous voyez à partir du verset 14, nous avons à nos portes des fruits exquis de toutes sortes. Vous voyez, quand on parle des portes, on parle plus exactement des ouvertures. On parle de la connotation sexuelle.
Alléluia. Tant ancien que nouveau. On parle de l'acte conjugal qui est répétitif. Alléluia. Comme on a, quand elle dit ici, nous avons à nos portes les fruits exquis de toutes sortes, tant anciens que nouveaux. Alléluia. On parle de, alléluia, des relations amoureuses, des relations sexuelles. Alléluia. Tant anciens que nouveaux. On parle de l'acte conjugal qui est répétitif. Alléluia. Et donc, on doit en jouir toujours, constamment, comme Paul le dit, ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est que pour prier d'un commun accord. Et quand, à la fin de ce verset, elle dit à partir du verset 14, pour toi, mon bien-aimé, je les ai réservés. Alléluia. La personne parle de quoi ici? Peut-être on peut toujours en jouir, je les ai réservés. Elle souligne le caractère exclusif de sa relation avec lui. J'ai réservé ma partie intime seulement que pour toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, on parle des relations sexuelles. Et dans ces relations sexuelles, de quoi on parle ici? On nous parle des mandragores qui exaltent leur parfum. Alléluia. C'est vrai que les mandragores, on peut les utiliser sous forme de thé. Ça se vend partout ici. Ou les mandragores, les thés de mandragores. Mais, chers frères et sœurs, les mandragores sont appelés aussi pommes d'amour. Ce sont des fruits auxquels certains attribuent encore aujourd'hui le pouvoir de favoriser la fécondité. Et la racine de mandragore en hébreu, alléluia, est la même racine que celle des mots chéri et caresse. Vous voyez, quand vous dites chéri, 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 ça a la même racine avec mandragore. Quand vous dites les caresses, ça a la même racine hébreu avec mandragore. Ah oui, chers frères et sœurs. Et contrairement à ce qu'il dit ici, on parle de, qu'on appelle de l'odeur. L'odeur des mandragores, c'est plus agréable. Ce n'est pas, alléluia, ça n'a pas une bonne odeur. Alléluia. Mais on fait pas, en parlant de mandragore et consort, on fait plus allusion à la fécondité. Ah oui. Et c'est ces mandragores-là que voulait Rachel. Alors pourquoi Ruben allait donner des mandragores à sa mère? Parce qu'on donnait ces mandragores à sa mère, on nous disait que Léa n'arrivait plus à enfanter. Donc en prenant ces mandragores, Léa pouvait maintenant avoir des enfants en ayant des rapports sexuels avec Jacob. Donc voilà pourquoi il est parti, alléluia, il est parti donner qu'on appelle les mandragores à sa mère. Mais regardez, elle donne les mandragores en échange de Jacob. Et lorsque Léa va coucher avec Jacob, elle tombe enceinte la même nuit, sans utiliser les mandragores. Parce que Dieu voulait montrer que ce n'est pas les mandragores qui peuvent donner des enfants. Alors que Léa a utilisé les mandragores, mais elle n'a pas eu d'enfant. Alléluia. Mais cela amenait plutôt la destruction. Et plutôt on dira, Dieu maintenant a eu compassion de Rachel, il lui a donné des enfants. Elle pensait que les mandragores, parce que les mandragores sont signes de fécondité, en prenant les mandragores, elle allait enfanter. Mais bien au contraire, Léa lui a donné les mandragores, elle allait vers, alléluia, vers Rachel, vers qu'on appelle Jacob, et la même nuit elle a enfanté. Frère, tournez vos yeux vers le Seigneur. J'entends beaucoup de choses sur l'internet. J'attends beaucoup de choses. Mettez votre confiance au Seigneur pour votre foyer, pour vos mariages. Je parlerai aujourd'hui. Rachel n'était pas sa première tentative, puisqu'on voit que elle connaissait qu'est-ce que c'était les mandragores. Elle était prête même à vendre son mari pour les mandragores. Alléluia, chers frères et sœurs. On voit encore que par rapport les théraphim, les idoles domestiques de son père, elle les met encore sur sa partie intime. Elle faisait non seulement de la divination, des œuvres occultes. Donc imaginez que, avant même qu'elle arrive même qu'on appelle en Égypte, Dieu permet qu'elle meure. Parce que si elle était arrivée en Égypte, frère, elle allait être une vraie idolâtre en Égypte. Mais Dieu n'a pas permis cela. Elle est morte sur la route. Et à part le fait que les mandragores ont des pouvoirs aphrodisiaques, elles ont aussi des vertus médicinales. Alléluia. On nous dit que les mandragores, alléluia, soulagent le rhumatisme et l'arthrite. Alléluia. Et les mandragores participent à la composition des médicaments comment je peux le dire? Alléluia. D'homopathique. Alléluia. Donc les mandragores aussi ont aussi les vertus médicinales. Mais ça ne s'arrête pas là. Les mandragores aussi ont une autre vertu dont je vais vous en parler. Voyons encore une autre définition. Alléluia des mandragores. Alléluia.
La mandragore fait partie des plantes réputées magiques, avec une telle ampleur qu'aucune autre plante n'a pu rivaliser. Grâce à toutes sortes de maléfices, elle laissait croire qu'elle pouvait guérir de nombreuses maladies et qu'elle conférait des pouvoirs spécifiques. En réalité, elle agissait comme un hallucinogène. Alléluia. Ses propriétés narcotiques, toxiques et dangereuses ont supplanté aujourd'hui son aura magique. Cependant, elle reste un puissant symbole de sorcellerie, comme le montre la série Harry Potter, ainsi qu'une métaphore poétique utilisée par Baffoum dans sa chanson Angora. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, vous comprenez comme moi que non seulement elle avait des vertus médicinales, aphrodisiaques, mais aussi, elle avait aussi, alléluia, une vertu magique. Je ne sais pas si vertu c'est toujours positif, alléluia, mais on attribuait à la mandragore un pouvoir mystique d'envoûtement. Et vous le voyez, ce sont des plantes qui sont utilisées dans la série Harry Potter, là où on parle souvent de magie. Les plantes qu'ils utilisent souvent pour faire le voyage astral, pour voler, alléluia, ce sont des mandragores. Vous les voyez souvent avec des plantes là, comme et puis on met des chapeaux en haut avec des plantes où il y a des dessins, ils ont des yeux, ils ont des plantes qui ont des yeux, qui ont des, vous voyez, qui ont un visage. C'est ça les mandragores. Donc, ils ont des pouvoirs occultes. Et c'est pendant la moisson, pendant que, alléluia, les blés étaient en train de croître, c'est de la même manière aussi que l'ivraie, les mandragores ici étaient en train de croître. C'est pendant la moisson que Ruben allait prendre ceci. Alléluia, chers frères et sœurs. Et c'est de ces plantes-là qu'avait besoin Rachel. Léa même ne savait même pas, peut-être ce que c'était. Mais Rachel déjà savait ce que c'était. Parce qu'elle avait un père qui était idolâtre, qui pratiquait la divination, qui avait des idoles. Alléluia. Et elle-même, pareillement, elle a volé les idoles de son père. Donc, elle utilisait les œuvres occultes, elle utilisait les pouvoirs, elle utilisait les médicaments, alléluia, la magie, qu'on appelle les médicaments traditionnels, tout cela pour avoir de la fécondité, pour que son mariage soit heureux, alléluia, pour satisfaire son mari. Mais Dieu en avait horreur de tout cela. Oui, vous allez me dire que c'est pas normal. Dieu en avait horreur, chers frères et sœurs. Et on nous dit que elle n'a pas eu longue vie. Malgré qu'elle a pris tout cela, cela ne lui a pas amené bien de cause. Bien au contraire, cela lui a amené la mort. Rachel est vite morte. Elle est vite morte. Elle était négative, seulement que des paroles de malédiction, des paroles de destruction qui sortaient de sa bouche. Alléluia. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, peut-être que vous n'allez plus chez les charlatans. Vous n'allez plus chez les... Alléluia. Vous n'arrivez plus chez les marabouts parce que vous dites aujourd'hui que vous êtes des chrétiennes, vous êtes chrétiens, chers frères et sœurs. Mais aujourd'hui, ce que nous fuyons dans le passé chez les marabouts, chez qu'on appelle les féticheurs, pour que notre mariage puisse aller de l'avant, alléluia, dans qu'on appelle dans une harmonie parfaite, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, ces mêmes remèdes que vous donnez qu'on appelle des charlatans, des marabouts, des devins, se retrouvent aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Se retrouvent aujourd'hui dans l'église. Il y a beaucoup qui voient aujourd'hui les mariages brisés. Les mariages, alléluia, en lambeaux, qui voient aujourd'hui la désolation totale. Et aujourd'hui, ils sont à la recherche de toutes sortes de faux prophètes qui leur vendent des illusions, qui leur vendent de l'huile, qui leur vendent du sel, qui leur vendent, frère, j'ai entendu de tout. De tout. Des marabouts, des charlatans déguisés en pasteurs, en prophètes. Alléluia. Pour avoir, comme Rachel, la solution dans son foyer. Pour que les yeux de son mari soient tournés vers elle. Pour qu'elle puisse avoir des enfants. Pour qu'elle puisse avoir la réussite. Pour qu'elle puisse prospérer. Chers frères et sœurs. Mais sans savoir, vous amenez la mort. Léa n'a pas utilisé, alléluia. Léa n'a pas utilisé les mandragores, mais elle a eu plus d'enfants que Rachel. Bien vrai que Rachel a utilisé les mandragores, elle a eu seulement que 2.
Joseph et Benjamin. Alléluia. Ça a amené la destruction. Jusqu'elle était obligée de prendre sa propre servante pour donner sa servante à son mari. Alléluia. Elle est morte pendant qu'elle accouchait son deuxième fils. Elle avait des paroles de malédiction. Tu me donnes un enfant ou je meurs. Elle se croyait bien intelligente. Pourquoi? Parce qu'elle était une brebis. Elle avait l'immaturité spirituelle. Alors que Léa, c'était une vache. Elle pouvait produire du lait, de la viande, du fromage. Alléluia. Elle était comme un pasteur qui pouvait labourer dans les champs parce que c'était les vaches qui le faisaient. C'était une femme mûre, mature. Mais des femmes immatures qui veulent prendre des raccourcis pour avoir le succès, la félicité, la réussite. Alléluia. Dans tout ce qu'elles font, dans le mariage, elles se donnent à n'importe quelle sorte de faux prophète. Toutes sortes de remèdes, elles utilisent. Et cela vous amène à la destruction. Rachel est morte pendant qu'elle était en train d'accoucher. Et pendant que même elle accouche, elle veut donner encore un nom de malédiction à Benjamin. Regardez la ruse dans laquelle elle était avec son mari pour pouvoir sortir de son père. Elle était la première à dire, notre père nous a volé. Prends tout, on va partir. Toujours prêt à donner de mauvais conseils. Égoïste. Alléluia. Vous voyez, elle prend les téraphimes de son père, elle les cache sous son sexe. Donc c'est la même chose. Alléluia. Moi je connais, la seule chose que je connais des mandragores, je sais que ça se vend ici, on les utilise comme des thés. Mais alléluia, elle, sûrement qu'elle a pris ça comme on appelle, un purigeoire. Alléluia, parce que c'était tout, comme elle l'utilisait, je ne sais pas. Est-ce qu'elle le mettait dans le sexe? Est-ce qu'elle faisait des purigeoires? Est-ce qu'elle faisait des thés pour boire? Ou bien elle faisait des lavements? Je n'en sais pas. Alléluia. Mais je suis sûr que c'était des lavements. À son temps, déjà, Rachel connaissait ça. Pour avoir la fécondité. Mais elle n'avait pas besoin de ça. Léa n'avait pas besoin de ça, mais Dieu lui a donné même Dieu lui a donné même, qu'on appelle, l'ancêtre de Jésus-Christ, Judas. L'ancêtre de Lévi. Alléluia. De Aaron, Lévi. Vous comprenez, chers frères et sœurs. Dieu l'a béni. Elle n'avait pas besoin de tout ça. Combien de fois vous courez après des prophètes qui vous donnent des choses à utiliser, qui vous détruisent la vie. Vous pensez que ça arrange? Bien au contraire. Ça vous pourrit la vie. Ça vous détruit la vie. Alléluia. Et Ruben avait tellement mal que lorsque Rachel est morte, qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses qu'il cherchait à faire, c'est de faire quoi? D'aller coucher avec Bila, la servante de Rachel. Pourquoi? Parce que Rachel avait fait ça. Rachel avait fait le même coup à sa mère. Rachel avait fait souffrir Léa. Et Ruben était le premier fils. Il voulait consoler sa mère. Voilà pourquoi il allait prendre les mandragores. Alléluia. Et dès qu'il est venu, dès que Rachel est morte, il n'a même pas entendu, il allait coucher avec la servante, non de sa maman, mais de la servante de Rachel. Pour lui faire payer cela. Et lui aussi, il a pris la malédiction parce que son père Jacob l'a maudit. La destruction totale. Vous pensez que cela va restaurer vos foyers, vos couples? Bien au contraire, ça détruit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Arrêtez de fuir ces faux prophètes avec les actions prophétiques. J'écoute des choses qui me donnent des cauchemars, frère. Je vous dis la vérité. Je me dis comment le chrétien arrive à un niveau de stupidité. De stupidité. Comment est-ce que un pasteur peut vous vendre comme Makoso, je dis les noms, moi, je m'en fous. Un faux prophète comme ça, qui peut vous vendre des fleurs qu'on appelle le rose de Salomon. Ça va t'amener de l'amour dans ton foyer. L'eau du Jourdain, le miel du Jourdain, le miel d'Israël. Quand tu veux faire tes activités, tu mets ce miel sur ta langue. Alléluia. Tu parles. La personne ne peut pas résister. Vous voyez comment ce sont des beaux parleurs? C'est faux prophète. Donc quand Makoso parle comme ça, vous voyez même qu'il a l'oratoire. Il a la rhétorique. Ils sont beaucoup, hein. Alléluia. Ils sont nombreux. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, des véritables haut-parleurs. Des véritables aventuriers. Chers frères et sœurs. Et vous utilisez ce genre de choses. Quelqu'un te vend de l'huile. Il te dit d'injecter ça dans ton sexe. Ta partie intime. D'aller avoir des rapports sexuels avec l'homme que tu veux ou le mari. Alléluia. Et puis, oh, Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Et ainsi de suite, il va t'aimer. J'ai été choqué de voir une femme depuis le Cameroun qui appelle Sebakoso, qui lui dit, ah, je suis en train de jeûner, papa. Je suis, mais j'ai mon copain, il veut faire l'amour. Est-ce que je peux faire l'amour? Il dit, ma fille, même dans le jeûne là, tu peux faire l'amour, c'est pas un problème, fais. Une fille qui n'est même pas mariée, qui dit que c'est son copain. Mais voici de faux prophètes. Et vous les suivez, ces gens de choses. Vous êtes remplis comme ça dans les églises. Alléluia. Comme on peut te dire, lave-toi à minuit avec de l'eau. Alléluia. Un bain prophétique. Pour que ton mariage puisse réussir, tes activités puissent aller de l'avant. Mais c'est la sorcellerie. Parce que si tu aimes une personne, prends sa photo, mets cette photo dans la bouteille dans une bouteille de lait. Et dans la bouteille de lait, à minuit, tu prends cette bouteille, tu la remues, et cette bouteille-là, alléluia, tu renverses cela, le contenu dans de l'eau tiède, et tu te laves le dimanche à minuit, en faisant des prières que lui va t'ordonner. Mais voici la sorcellerie. Voici la sorcellerie. Vous pensez que la finition de tout ça, c'est quoi? C'est la destruction. Alléluia. Comment on peut prier à minuit? Alléluia. Et quand j'entends les gens ça, alléluia, comme ce qu'on appelle les gens de Casarema appellent la bulldozer de l'évangile, qu'on appelle monnaie. Et celle de Casarema, l'animatrice de Casarema, comment elle s'appelle là, Lise Mazambi, dit que oui, on va faire un programme. Si ton mari t'a laissé, amène un point de contact, amène une de ses photos, amène un de ses habits pour qu'on prie là-dessus. Mais c'est de la sorcellerie en direct devant vous. C'est de la sorcellerie. Des soi-disant prophètes, prophétesses. Alléluia, c'est de la sorcellerie. Qui commettent, alléluia, toutes sortes d'abominations. Les pères spirituels, eux tous mélangés là-bas. Alléluia. Des œuvres, des choses affreuses. Et vous les regardez, vous les prenez comme des exemples. Alléluia. L'huile d'Esther. Utilisez ce genre de choses. Alléluia. Mes frères, on va vous donner des pommades. On ne sait même pas où ils ont en les prendre ces pommades, ces faux prophètes. Utilisez ça pour que vos mariages réussissent. Mais c'est de la sorcellerie. C'est ce genre de choses qui ont tué Rachel. Qui a mis la malédiction sur la vie de Rachel. La destruction sur la vie de Rachel. Rachel voulait que les yeux de Jacob soient tournés seulement que vers elle. Elle était capricieuse. Quand elle parle, et que Jacob doit abdiquer. Il doit lui donner tout ce qu'elle veut. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Quand tu vas lui demander quelque chose, il ne va pas refuser. C'était la même chose que faisait Rachel. Mais la conclusion, elle est morte. Cela a amené la destruction dans sa vie. Vous aimez que les faux prophètes prophétisent sur vous, vous donnent de belles paroles. Vous faites des actions prophétiques. Ça va vous détruire. Il n'y a rien de bon qui vient du diable. Parce que vous avez dit, il s'appelle prophète. Ce sont des prophètes de Baal. Un prophète qui a envie de te parler d'action prophétique en secret. Je vais te faire un bain de purification. C'est la sorcellerie. Un pasteur qui va te dire, ouvre ton sexe pour que je puisse voir, pour que je puisse mettre qu'on appelle. Je puisse coucher d'abord avec toi avant que pour que je te communique ma fécondité. C'est de la sorcellerie. Mais vous les femmes, vous affolez après ce genre de choses. Donc si tu couches avec un prophète, tu auras la bénédiction, sa sémence va te bénir. Mais c'est la sorcellerie. Que tes enfants soient intelligents, brillants à l'école. On te vend des pommades, on te vend de l'eau, on te vend des choses pour que tes enfants soient brillants. Il faut des œuvres occultes sur les enfants. Vous allez voir que la plupart de ces occultistes aujourd'hui, vous allez voir que les enfants sont beaucoup brillants. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous dire que vous pensez qu'ils vont vous dire que c'est Dieu. Non, parce qu'ils font des œuvres occultes de telle sorte que les enfants soient intelligents. J'en ai vu. J'étais à l'école au nord de mon pays là. Vous allez voir, il y a des gens, ils font des œuvres occultes. Vous les voyez, ils ont des bics même magiques qui écrivent. On a vu ça. Ils sont intelligents, brillants. Des œuvres occultes. Mais la finition, c'est quoi? Voilà pourquoi vous allez voir cette bande de faux prophètes. Nous ne sommes pas de cette terre, mais ils vous parlent seulement que de la terre, de l'argent, ces fausses prophétesses de Baal là. Elles vous parlent seulement de l'argent, de la gloire, du succès. Ton malade doit être restauré, ton malade doit être réussi, alors que eux-mêmes là, ils sont en train de faire des patous terribles là-bas. Bande de prophétesses de Baal, de Jézabel. Je vous dis la vérité. Alléluia. J'étais confronté un jour à une prophétesse. Alléluia.
qui donnait des plantes à manger à ses subordonnés, excusez-moi pour le thème, pour que ces personnes-là puissent procréer, avoir des enfantements. Elle vous donne des plantes à manger, comme les mandragores, les pommes d'amour. Parce que quoi, vous voulez avoir l'amour de celui avec qui vous êtes, parce qu'il ne vous regarde plus. Faites confiance en Jésus-Christ, fléchissez les genoux. Alléluia. Ces faux prophètes, prophéteurs vont vous dire qu'ils peuvent restaurer vos foyers, mais c'est de la sorcellerie. C'est le seul Dieu qui restaure les foyers. Ils vont commencer à faire des œuvres incantatoires. Alléluia. Pour pouvoir intimider. Non, c'est ce qu'on a ici. Alléluia. En Jésus. Alléluia. Ils vont vous laver les pieds. Ils vont vous faire ceci. Ils vont vous donner du sel. Mais tout ça, c'est quoi? Vous avez la parole de Dieu, lisez-la. Alléluia. Et le comble dans tout cela, je viens de voir si tout dernièrement, si cette chaîne paganisée de qu'on appelle Kazarema, des personnes, des soi-disant femmes, des pasteurs qui vont venir faire la promotion de maxi bien-être. Si tu n'arrives plus à avoir de l'éjaculation, tu n'arrives plus à être féconde, tu n'arrives plus à avoir du succès dans ton foyer, tout cela, alléluia, utilise le maxi bien-être. Mais tout ça, on n'a pas besoin de ça. Des mandragores. Priez le Seigneur Jésus. Tout est impossible à celui qui croit. Tellement que la mondanité est entrée dans l'église, maintenant vous n'avez même plus foi en Jésus-Christ. Vous n'avez plus la foi. Voilà pourquoi Jésus me pose des questions. Trouvera-t-il de la foi qu'il va venir? Parce que le monde même est entré dans l'église. Les faux prophètes, les faux... Tous, on voit de tout. Vous cherchez des raccourcis. Quand tu as venu dire que tu es femme de pasteur, et puis on dit que oui, tu pries dessus. Jésus n'a pas besoin de tout ça. Dans quoi êtes-vous? Chrétien, chrétienne. Alléluia. Sachez que la conclusion de tout ça, c'est la mort. Seul Jésus-Christ peut restaurer vos foyers, peut restaurer votre fécondité. Vous n'avez pas besoin d'aller ni à gauche ni à droite chercher des médicaments, voir des vendeurs d'illusions, des pasteurs qui vont vous vendre des bouteilles d'huile, qui vont vous vendre ceci, bois cela à telle heure, prie à telle heure, prie à minuit, lave-toi à minuit, mets de l'huile dans ton sexe. Tout ça, c'est la sorcellerie. Quelle est la différence entre eux et les charlatans? Rachel est morte à cause de ces pratiques. Et des soi-disant chrétiennes, comme elles peuvent plus aller maintenant chez les magiciens, chez les féticheurs, maintenant ça donne à des féticheurs déguisés en prophètes. Alléluia. Qui prient sur la place publique. Alléluia. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais, permettez-moi que je saute, c'est toujours dans le même thème du mariage, mais permettez-moi que je saute un peu du coq à l'âne. Alléluia. Parce que je vais parler. Alléluia. Je vous ai parlé ici maintes fois, alléluia, des causes du divorce dans le mariage. Alléluia. Que l'homme pouvait divorcer, une personne pouvait divorcer, alléluia, si je suis contre le divorce, je vous le dis. Et j'ai dit certaines paroles, ce n'est pas mauvais parce que c'est écrit. Seul pour cause d'adultère. Tu peux aussi pardonner. Alléluia. Ça dépend. Moi, je le dis. Les gens parlent. Mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est ce qu'eux-mêmes ils disent aux gens de faire. Si eux-mêmes ils étaient dans cette situation, je pense qu'il y a des propos qu'ils n'allaient pas tenir. Frère, nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des pécheurs. Alléluia. Et je ne peux pas dire que lorsque une personne pêche ou déjà une seule fois il a trompé ou bien il a trompé son mari ou bien il a trompé sa femme, automatiquement il faut chercher à divorcer. Loin de là. Chers frères et sœurs. Non. Qui suis-je? Je suis aussi pécheur. Mais, ce que je dis, il y a des adultères, alléluia, qui sont flagrants. On peut commettre en passant un adultère comme ça. Mais je dis qu'il y a des adultères, frère. Vraiment, pour pardonner, il faut avoir le cœur de Jésus. Alléluia. Il faut avoir vraiment le cœur de Jésus. Les gens peuvent parler parce qu'ils ne vivent pas
Alléluia. Et puis on parle aujourd'hui d'un seulement adultère, c'est vrai. Mais il y a des gens qui battent leurs femmes jusqu'à ce qu'elles meurent. Je vous dis, il faut que vous mariez des gens qui sont nés de nouveau. Qui battent les femmes jusqu'à ce qu'elles meurent. Je vais vous parler aujourd'hui, à cœur ouvert, parce que j'ai dit des paroles ici. Alléluia. Mais je veux ajouter ce que j'ai dit devant le Seigneur. Ouais, je sais que beaucoup ne vont pas accepter ce que je vais dire, mais ça n'engage que vous. Moi, j'ai donné la parole, comme je vois dans la Bible. Donc, je vais ajouter à ce que j'ai déjà dit. Alléluia. Je peux vous raconter une histoire. Brièvement. Quand tu rencontres une femme, alléluia, malgré l'écart d'âge plus que toi, alléluia, et que cette dame, alléluia, a un enfant que tu adoptes, parce que te disant que son passé était comme ça, tel que le père de cet enfant lui a fait ceci, lui a fait cela, que tu l'adoptes, tu l'as pris de nulle part, par la grâce de Dieu, tu l'as mis là où elle est aujourd'hui, avec tout ce qui est là, et que cette personne te dit ouvertement qu'elle a toujours aimé l'ex, le père de l'enfant, mais malheureusement qui est marié avec 3 enfants, 4 enfants, alléluia, et que chaque jour le monsieur, bien vrai que tu as pris son enfant, tu l'as doté, tu lui donnes même, tu l'as donné ton nom, tu lui pourvois ses besoins, et que cette dernière, aujourd'hui, chaque fois que le monsieur, il apparaît dans la région, elle est au courante, il se croise à ton issue, et tu es obligé toujours d'écouter cela par des personnes intermédiaires, par des personnes qui te font part de ces genres de choses, alors que la concernée ne t'en parle pas. Alléluia. Elle s'est mariée avec toi, seulement parce que c'était comme un souffle-douleur, parce que, alléluia, elle avait besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie. Contre toutes les oppositions de la famille, des frères et sœurs, et quand tu arrives dans le lieu, tu vois que seulement parmi les chrétiens, parmi ces personnes, elle, au moins, elle se dit chrétienne, contrairement à tous les autres qui ne sont pas des chrétiennes, tu te dis, je préfère faire ce choix. Alléluia. Et qu'un jour, cette dernière te fout dehors. Pour quel motif? On n'en sait pas. Elle te fout dehors. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle héberge le père de son fils, qui a toujours des problèmes avec sa femme. Alléluia. Qui couche, qui dort dans ton lit conjugal avec le père de son fils. Alléluia. Qui prend soin de lui, qui le blanchit pendant des mois, des mois. Et pendant que toi, tu es en train de souffrir, on t'a jeté dehors pour un rien. La voiture même que tu payes pour elle, elle se balade avec l'ex et ça s'arrête pas là. Tout le monde est au courant de ça, puisque même elle a le culot de prendre ces derniers même aller même dans l'église. Pendant que les serviteurs de Dieu lui disent, mais non, tu peux pas faire telle chose. Elle dit, je m'en fous. Alléluia. Elle se balade partout avec ces derniers, dans toutes les fêtes. C'est connu de tous. Et ces dernières, chers frères et sœurs, même dit à son fils que l'autre, ce n'est pas ton père, voici ton véritable père. Et comme tu n'as pas le droit de mettre pied à la maison, tu te rends à l'école pour voir l'enfant et l'enfant te regarde en face pour te dire, tu n'es pas mon père, je connais mon père. Des histoires pareilles, connues de tous. Tu souffres. Alléluia. Et la personne t'appelle au téléphone pour te dire, tu viens divorcer parce que je veux me remarier. Si tu ne te viens pas pour faire un divorce dans l'amiable, je vais te créer tous les problèmes judiciaires. Et que vous savez que comme la loi en faveur des femmes au niveau de l'Europe, demandez aujourd'hui à toutes ces femmes-là. Je dis qu'il y a trop d'hypocrisie dans le mariage. Je prends un exemple d'une femme et un homme qui sont d'origine africaine. Demandez à une femme aujourd'hui. Tu es chrétien, ton mari est chrétien. Si ton mari te dit, allons, on va faire le mariage civil en Afrique, est-ce qu'elles vont accepter? Elles n'accepteront pas. Parce que toutes les femmes aujourd'hui préfèrent se marier en Europe. Pourquoi? Parce qu'elles voient qu'il y a plus ici de garanties. Parce qu'en Afrique, alléluia, on ne respecte rien. Alléluia. Pourtant, elles vont te dire, elles sont chrétiennes, elles aiment les maris. Mais elles n'iront jamais se marier en Afrique. Trop d'hypocrisie. Et quand je vois que on met tout, on résume tout au niveau qu'on appelle, c'est vraiment rusé de votre part. Quand je vois que on met tout au niveau, alléluia, qu'on appelle, de l'autorité, je trouve que c'est une belle hypocrisie. Oui, il faut respecter les autorités et vous utilisez le passage de Romains. Mais en parlant de Romains, Paul parle plus du travail, de payer les dettes et qu'on appelle les taxes. Mais vous avez pris ça
comme une couverture. Si vous respectez tant les autorités, mais l'autorité est pour le mariage au gay, le mariage homosexuel, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez dit non, c'est contre la parole de Dieu. Alléluia. Les autorités, ils considèrent qu'une femme, quand elle n'est pas mariée, elle peut vivre avec plusieurs hommes comme elle veut. Qu'est-ce que vous en dites de cela? Pour l'autorité, vous êtes marié lorsque vous passez devant eux. Est-ce qu'ils vous disent que vous êtes marié femme? Alléluia. Et l'autorité va te dire, alléluia, que, alléluia, aussi on peut divorcer. Pourquoi vous n'acceptez pas cela? Quand ça vous arrange, vous parlez des autorités. Quand ça ne vous arrange pas, vous ne parlez plus des autorités. En tant que chrétien, nous avons, alléluia, une boussole. C'est la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu par rapport au mariage? C'est ça. Alléluia. Quand vous êtes mariés, non quand nous sommes passés devant le maire, nous sommes mariés, mais ce n'est pas biblique. Je suis pour qu'on fasse le mariage devant des autorités. Mais ne prenez pas ça comme le premier, ce n'est pas le premier prétexte. Que dit la Bible face au mariage? Vous considérez que on parle de mariage lorsqu'on se va devant la commune, devant le maire, mais vous ne considérez pas que, alléluia, mais vous pouvez avoir de l'impudicité comme vous voulez, mais une fois que vous vous présentez devant le maire, vous êtes marié, mais c'est la sorcellerie, c'est de l'hypocrisie. Bibliquement, que vous voulez ou vous voulez pas, le mariage, c'est lorsqu'un homme prend une femme qui est vierge et l'homme est vierge, voici le mariage. Que vous voulez ou ne voulez pas, ce sont des rapports sexuels. Quand j'entends des pasteurs dire, oui, avant de te marier, vous devez d'abord vous préserver. Ils vont se préserver de quoi? Le Messie, il a déjà connu plus de 10 femmes. La femme a déjà connu plus de 10 femmes. Sans 3 mois, 4 mois, 5 mois avant le mariage, maintenant tu dois vivre dans la chasteté, mais c'est la sorcellerie. Vous voulez renverser les fondements de la parole de Dieu. Et quand on parle de virginité, c'est vrai que nous tous on a fait des erreurs. On parle de virginité, vous allez dire que non, la virginité, oui, c'est la loi. Mais vous êtes, excusez-moi pour le thème, je ne vais pas porter du mauvais jugement, je ne vais pas insulter qui que ce soit, mais vous êtes à côté de la plaque. Vous avez un problème. On voit que vous avez une carence biblique. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, la loi qui a été abolie, c'est la loi relative au culte qu'on appelle la loi cérémonielle. L'agneau qu'on devait prendre, qu'on appelle le prêtre ou le sacrificateur qui devait entrer une fois dans le temple chaque année, alléluia, pour le péché, alléluia, et toutes les lois relatives à l'adoration, au service de Dieu, les temples, tout cela. C'est ça qu'on n'a plus besoin. Donc vous qui avez les temples, beaucoup de temples là, on n'a plus besoin de ça, c'est aboli. C'est la loi cérémonielle. Mais la loi morale là, elle demeure toujours. Et la loi morale régit, alléluia, régit, comme on appelle, les relations entre êtres humains. Comment nous devons vivre entre êtres humains, ici-bas, en communauté, vis-à-vis de son prochain. C'est la loi morale. Quand on nous dit qu'on ne doit pas tuer, c'est pas la loi qui nous dit qu'on ne doit pas tuer. Nous, on a pris ça déjà de la Bible. Et c'est si cette loi morale que se sont tapés les législateurs aujourd'hui pour mettre toutes les lois qui existent. Et cette loi-là demeure. Pourquoi vous voulez changer les choses? Vous avez renversé. Aujourd'hui, quelqu'un va se marier dans 3 mois, 4 mois. On va te dire, vis dans la chasteté jusqu'au mariage. Si tu vis, tu couches, tu vis dans l'impudicité. Ah, donc pour vous, c'est quand on va passer devant le même maintenant qu'on ne vit plus dans l'impudicité. Non, l'impudicité, ils l'ont commencé depuis le temps où ils ont perdu leur virginité. Voici la vérité biblique. Alléluia. Vous mettez plus d'accent sur la mairie, sur le maire, sur ceci, sur cela, mais vous ne mettez pas l'accent sur les rapports intimes. Qui doit être d'abord une femme qui doit vivre dans la... Oui, on sait que c'est pas parce que tu es vierge que tu es sainte. Non, mais déjà voici la parole de Dieu qu'on doit respecter. C'est le préalable. Alléluia. Donc je continue cette histoire que j'ai rencontrée. Et chers frères et sœurs, et cette personne t'appelle ouvertement pour te dire, si tu ne viens pas divorcer dans l'amiable, je te crée des problèmes judiciaires. Alléluia. Et par ton avocat, on t'amène le papier de divorce en ta présence. Alléluia. Parce que tu n'as jamais vu ces papiers. Alléluia. En ta présence. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Non, parce que ça ne lui passe plus dans la tête. Et tellement qu'on te crée des choses, des problèmes judiciaires. Alléluia. Tu n'amènes ton père même meurt. Et là, comme là où elle habite, il y a plupart des frères et des sœurs de ce monsieur vivent là. Il veut aller pleurer avec ses frères et ses sœurs, son père qui est décédé. Mais compte tenu des
des problèmes judiciaires, tu ne peux même pas mettre pied dans ce pays. Tu es obligé d'amener ta participation. Et ils sont prêts même à se marier. Alors que tu es marié à quelqu'un qui était serviteur de Dieu. Ils sont prêts même à se marier. On te dit ta dot que tu allais donner, il fallait reprendre. Et le père, le frère, que comme le père adoptif, tu appelles ce dernier pour dire, mais c'est pas comme ça qu'on fait des choses. Il te coupe au nez, il dit, il veut plus avoir affaire à toi. C'est quoi tes prétextes? On y a rencontré de tout. Parce que quoi, tout simplement, ils voulaient faire leur affaire. Et à la dernière minute, cette dame, qui son mari est venu avec cette femme adultérine, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Ses amis l'appellent pour dire, ah, ton mari que tu as laissé, ton mari là, il est ici, hein, il cherche à se marier avec cette dernière que tu connais, qui t'a déjà fait le coup. Parce que cette dernière, elle a pris cet enfant avec ce monsieur, lorsque cette dame, belle dame, l'a hébergée chez elle, parce que c'était une sœur en Christ. Et c'est comme ça qu'elle a couché avec son mari pour faire cet enfant. Alléluia. Et je rencontre cette histoire. Je vous raconte cette histoire. Et, chers frères et sœurs, cette dame en question, elle dit, même si mon mari est frivole, mais j'ai au moins 3 ou 4 enfants au niveau de Paris, je pouvais venir chercher quand même mon mari. Je connais son nom, je sais comment elle s'appelle, tout, je connais. Mais je préfère garder le silence pour le moment. Et cette dernière-là, elle vient prendre son mari jusqu'à dans la ville, là où tout le monde déjà les connaissent. Et cette dame-là dit, viens, on va retourner quand même à la maison, parce qu'on a des enfants qui sont là. Et cette dernière est dans tout son cours, parce qu'elle t'en veut, parce que c'est toi qui as fait qu'elle n'a pas divorcé pour pouvoir marier l'homme qu'elle aimait. Alors, la personne a toujours posé la question, mais si tu aimais tant ce monsieur, pourquoi tu t'es marié? Parce que tout simplement, elle avait besoin de quelqu'un dans sa vie pour l'aider. Quelqu'un de sa vie pour pouvoir aussi l'aider à éduquer son fils. Ah oui, chers frères et sœurs. Et cette dernière, vous allez penser qu'ils ont des cœurs. C'est parce que cette dernière a un cœur, lui, qui regrette. Non, c'est parce qu'elle a échoué. Parce qu'elle voulait marier ce dernier et ça n'a pas marché. Parce que la dame en question est venue de prendre son mari. Donc cette dame-là, elle a une détresse totale, une haine, une vengeance. Elle te crée des problèmes judiciaires jusqu'à aujourd'hui. Frère, ça c'est un exemple. Je n'en parle pas des hommes. Ça, je parle d'une histoire que je connais bien. Je n'en parle pas des hommes qui font du mal à leurs femmes. Ils sont nombreux. La plupart, alléluia, ce sont les hommes même qui en font beaucoup à leurs femmes. Mais ce que je dis, ça peut arriver qu'on trompe. Mais arriver jusqu'à dans le lit conjugal, c'est manquer vraiment de pudeur. Et frère, les hommes peuvent tromper les femmes. C'est le même péché. Mais c'est encore terrible d'apprendre qu'on peut dire qu'un homme a trompé sa femme. Bon, les machos diront que c'est un bon homme, c'est un vrai homme. Mais qu'on attend qu'une femme trompe son mari, c'est pas bien à écouter. Et puis ce genre de choses. Et puis des choses où on ne se cache pas. Comme toute la région le sait. Mais il faut avoir le cœur de Jésus pour pouvoir répartir là. Dans ton lit conjugal même. Le lit même qui a été fouillé. On ne parle même pas de la maison. Le lit. Sans parler de ton corps. Mais le lit même, si tu couches avec ton mari, on amène là son amant. Pendant des mois, des mois. Et le mari, il est dehors. Et ça devient une moquerie, une raillerie. Il faut avoir le cœur de Jésus pour pardonner. Donc, frère, en matière d'adultère, il y a des choses qu'on peut pardonner. Mais des choses flagrantes, en tout cas, il faut avoir le cœur de Jésus. Alléluia. Je ne suis pas pour les divorces. Et aujourd'hui, je voudrais dire quelque chose en ce qui concerne le mariage. Je voudrais parler de cela. Parce que j'écoute des gens qui disent, est-ce qu'on peut se remarier? Tout le monde parle, mais on ne dit pas, et à quel moment l'homme commet l'adultère? Vous allez voir, quand vous allez prendre tout le Nouveau Testament, même l'Ancien Testament, vous allez voir que la parole, la loi, même dans le Nouveau Testament, tout est en faveur des hommes. Ah, je vais vous dire la vérité. Alléluia. L'homme est la tête de la femme. L'homme est le chef de la femme. On ne peut pas changer ça. Donc, quand vous voulez vous appuyer sur la loi pour dire que vous êtes égaux, c'est la sorcellerie. Je vous dis, j'ai prêché, je suis pour les femmes, le ministère des femmes, mais je vais vous dire ce qui est biblique. L'homme est la tête. Il n'y a pas deux têtes. Comme les gens disent, il n'y a pas deux capitaines d'un bateau.
On ne peut pas dire que nous sommes égaux. La femme est le vis-à-vis, comme Jésus a dit. On va le lire, hein, Marc. Ce n'était pas comme ça au début. Alléluia. Dieu créa l'homme et la femme. Mais vous allez voir que plus tard, eux-mêmes, ils diront que l'homme est la tête. Donc déjà, là où il y a problème, où il y a le hic, les autorités, les gens de ce monde vous diront que l'homme et la femme sont égaux. Oui, nous sommes égaux parce que nous sommes créatures de Dieu. Mais l'homme dans le foyer, il est la tête. Tant que vous n'avez pas compris cela, c'est un problème déjà, un blocage. Alléluia. Et je vais encore plus loin. Quand on va lire la Bible, chers frères et sœurs, alléluia, on va voir que l'homme ne doit pas répudier sa femme. Lisons d'abord. Je voudrais même parler sur des passages bibliques. Déjà, 1 Corinthiens 11 nous dit, à partir du verset 3, 1 Corinthiens 11 à partir du verset 3, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. Frère, c'est écrit. L'homme est le chef de la femme. C'est vrai que vous êtes le vis-à-vis de l'homme, mais vous n'êtes pas égaux dans le foyer. L'homme est la tête. Frère, je vais vous dire ça. Sœur, je vais vous dire. Dans un foyer, c'est l'homme qui est le chef. Mais vous aimez la commune. Quand vous partez à la commune, on dit le premier responsable, c'est l'homme. Alors, pourquoi maintenant une femme qui dit que qu'on appelle, elle peut chasser son mari? Si tu vois que l'autre, le monsieur, il est ton chef. Alléluia. J'arrive. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Prenons Éphésiens. Mais je vais rectifier beaucoup de choses. Moi, je vais me libérer devant le Seigneur. Il dit ce qui est public. Éphésiens 5 à partir du verset 25. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau de la parole. Alléluia. Je continue. Du moins à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, mes sœurs, l'homme est la tête. C'est vrai que nous sommes égaux au devant du Seigneur, mais dans le foyer là. Parce qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. Mais dans le foyer, l'autorité revient à l'homme. Il ne peut pas avoir deux capitaines d'un bateau. Ça, c'est la première des choses que je voudrais dire. Et quand vous allez voir, on continue, on va dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. L'homme lui-même, il vient pour s'attacher. Mais ce qu'on dit de la femme, dans le livre d'1 Corinthiens 7, Romains aussi 7 le dit, alléluia, la femme est liée à l'homme. S'attacher et lier sont deux. L'homme, lui, vient pour s'attacher, mais la femme, elle est liée. Vous comprenez? La femme, elle est liée. Alors, qu'est-ce que dit le Seigneur? Je vais vous parler en ce qui concerne le divorce et le remariage. Parce que j'attends beaucoup de choses qui se disent. Je voudrais mettre un thème à ce qui concerne le mariage, mais chaque fois j'entends des choses et ça me pousse encore à revenir encore un peu là-dessus. Nous allons prendre un peu la parole de Dieu. Marc 10 à partir du verset 1. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon la coutume, il s'est mis encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver. Vous avez compris, pour l'éprouver. Je vais vous expliquer pourquoi. Il leur demandait s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Alléluia. Pourquoi pour l'éprouver? Parce que, alléluia, il y avait un problème qui prévalait. Chers frères et sœurs, à partir de, si vous voyez Deutéronome 24, à partir du verset 1, Deutéronome 22, verset 13, vous pouvez lire ça vous-même, hein? Lévitique 11 et 21 aussi. À partir du verset 7, on parle du divorce. Alléluia. Et Moïse prescrivait, comme Jésus même va le dire, que si tu ne veux plus de ta femme, tu dois lui donner une lettre de divorce et voilà le guet. Chers frères et sœurs, et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens viennent pour éprouver Jésus. Pourquoi? Parce que à ce temps de Jésus-Christ, le premier siècle avant la venue de Jésus-Christ, il y avait deux écoles, alléluia, rabbiniques, alléluia, qui enseignaient le judaïsme. Il y avait l'école, alléluia, et qu'on appelle Hillel, qui était le grand-père de Gamaliel, que vous connaissez ce docteur, alléluia, et l'école de Shamaï, alléluia. Et ceux de Hillel disaient que, s'appuyant sur ces passages que je viens de vous donner dans le livre de l'Ancien Testament, ceux de Hillel disaient que
on pouvait divorcer selon la loi à Matthieu 24. Si la femme ne te plaît plus, tu lui donnes une lettre de divorce, elle va chercher à se remarier. Et si la femme ne t'arrangeait plus, tu lui donnais une lettre. Donc, eux qui étaient dans l'école de Hillel disaient que eux, on pouvait, point rien, si la femme ne te plaît pas, tu peux la répudier comme tu veux. L'école des Chamaïs disait que non, c'est seul en cas d'infidélité que tu peux chasser une femme. Donc, il y avait cette polémique. Et voilà pourquoi on dit que alléluia, ils viennent, alléluia, aborder Jésus pour le prouver. Parce qu'il y avait deux tendances. D'autres qui pensaient que, en s'appuyant sur Matthieu 24, Deutéronome 24, qu'on pouvait chasser sa femme parce que, comme c'est écrit, si elle t'a rien fait, elle ne te plaît plus, tu la chasses. Tu lui donnes une lettre de divorce, elle est libre. Et vous êtes contre les lettres de divorce aujourd'hui. Vous dites que c'est la loi. Mais aujourd'hui, c'est ce que vous faites, vous les femmes. Aujourd'hui, quand ça ne vous arrange pas, vous partez aujourd'hui à la justice, là, vous partez demander le divorce, on vous donne la même lettre. C'est pas la même loi là que vous mettez en application ici. C'est la même loi là que vous mettez en application. Pour incompatibilité d'humeur, c'est la même loi là. C'est pas les lettres qu'on voit à partir d'aujourd'hui, qu'on appelle les autorités, vous prononcent ça, vous êtes divorcé à partir d'aujourd'hui. Voilà. C'est la même chose. Vous revenez encore. Donc, frère, voici ce qui prévalait. Donc, Jésus était obligé de répondre. Pour qui il allait prendre parti. Et voyons maintenant la réaction de Jésus. Alléluia. Donc, ça, c'était le contexte historique qui prévalait. Alléluia. Et la question, ils ont dit à Jésus, est-il permis de répudier sa femme? Il a répondu, que vous a prescrit Moïse? Moïse dit, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Il a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. En tout cas, alléluia. Sinon, Moïse vous a donné ce prétexte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Donc ici, Jésus met la femme et l'homme égaux. Alléluia. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, pourquoi aujourd'hui, vous parlez aujourd'hui faut respecter les autorités, mais ce sont les autorités aujourd'hui qui séparent ce que Dieu a joint. Alléluia. Donc, lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus. Il a dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet l'adultère. Donc, mon ami, si tu as repoussé, tu as point rien, point motif. Donc, il a répondu déjà à une première partie. Donc, vous qui répudiez vos femmes et vous épousez une autre femme comme ça, pour rien, comme Deutéronome 24, et vous épousez une autre femme, vous commettez l'adultère. Ici, on ne parle pas des femmes, parce que la femme, alléluia, c'est à qui on vient s'attacher. Mais on va venir, Jésus va parler aussi de la femme. Alléluia. Donc, c'est lui qui répudie sa femme et épouse une autre femme. Alléluia. S'il n'y a rien, il vit dans l'adultère. Nous continuons. À son égard. Et si une femme, alléluia, quitte son mari et épouse un autre, elle aussi, elle commet l'adultère. Voici ce que Jésus nous dit dans un premier temps. Donc, si vous êtes marié, il n'y a rien, pour un matin comme ça, vous dites, bon, on ne s'entend plus, il y a plus d'incompatibilité d'humeur, on ne s'entend plus, on se sépare. En tant que des chrétiens, vous partez, vous remariez, vous vivez dans l'adultère. C'est ce qui est écrit ici. Alléluia. Alors, allons-y encore, un peu plus loin. Ça c'est au premier niveau. Allons-y maintenant au deuxième niveau. À partir de Matthieu 19, que vous connaissez, que beaucoup n'aiment pas. Alléluia. Et nous retrouvons le même texte, le texte parallèle. Et moi, je vais prendre à partir du verset 7. Pourquoi donc lui dit, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce, de la répudier? Jésus répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. Ça, c'est le deuxième niveau. Et là, je vous ai toujours dit que c'est pornoïa. Pour infidélité, alléluia,
et qui en épouse une autre commet un adultère. Voilà ce qu'on dit de l'homme. C'est la seule condition où on peut séparer. Beaucoup vont dire aussi, on peut pardonner. Mais moi, je vous dis, ça dépend aussi de la gravité de l'adultère. Hein. Frère, il y a adultère puis adultère. C'est beau, vous êtes assis devant vos ordinateurs, devant aussi vos pupitres, et puis vous dites, oui, on peut pardonner. Moi, j'ai dit, ça dépend de la gravité. Tout péché est péché. Frère, il y a des adultères qui déchirent le cœur. Et quand vous voulez écouter ces soi-disant pasteurs aujourd'hui, ils savent venir, mais ils font ça comme ça parce qu'ils savent que si vous partez, ce sera vraiment des coups de poing. Ils le savent, mais ils le font exprès. Parce que si le cœur n'est pas entièrement guéri des séquelles du passé, mon frère, ce sera peut-être qu'on va mettre un d'entre vous en prison. Parce que ce sera seulement que des coups, des rhumes, et des rancœurs, des rancœurs, des méfiances. Et toi, tu sais que la personne peut-être elle t'aime plus. Tu sais que peut-être l'autre aussi ne t'aime plus. Mais vous allez faire comme ça, pourquoi? Parce que les gens ont dit. En tout cas, chacun est libre de faire. Moi, je lis la parole de Dieu. Je ne peux jamais dire à quelqu'un divorce. Jamais. Alléluia. Mais voici ce que le Seigneur dit. Donc maintenant, le seul motif, c'est le pornoïa. Et j'ai dit ce que c'est que pornoïa. L'insexe. La prostitution. On peut marier une prostituée. Oui, c'est dans son passé. Mais une femme avec qui tu vis tous les jours, et le soir elle sort, elle va coucher avec plusieurs hommes. Mais c'est la prostitution. C'est la prostitution. Mais une femme qui était prostituée dans le passé, c'est son passé. C'est son passé qui est propre. Passé, c'est le passé. Mais pendant que vous êtes dans le foyer et elle continue à coucher avec d'autres hommes, c'est une prostituée. Sinon, on ne dit pas qu'on ne peut pas marier une prostituée. On peut marier une femme qui était prostituée dans le passé. Ça, c'est rien. Mais pendant que vous vivez ensemble et puis elle couche encore avec d'autres hommes, c'est une prostituée. Alléluia. Donc, nous continuons. Alléluia. Voici ce que maintenant le Seigneur dit. Et qui en épouse une autre. Alléluia. Et qui en épouse une autre commet un adultère. Donc ça veut dire que là, Jésus parle toujours qui en épouse une autre. C'est le remariage. Alléluia. Je reprends. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour adultère, dans d'autres versions, on parle d'infidélité, on parle de pornoïa, et qui en épouse une autre commet un adultère. Alléluia. Vous comprenez? Sauf pour infidélité. Mais maintenant, s'il y a infidélité que tu vas épouser une autre, parce qu'on parle d'épouser une autre, est-ce que tu pêches? Parce que vous parlez, vous dites qu'on ne peut pas se remarier. Pardon, partout où on voit là, Jésus parle de quand on épouse une autre, il parle de remariage. Alléluia. S'il y a effectivement adultère, maintenant que la personne va se remarier, est-ce qu'il a commis adultère? Est-ce que lui aussi il vit dans l'adultère? Répondez-moi. Alléluia. Voici la seule raison où l'homme est adultère, où la femme aussi est adultère. S'il n'y a rien et que vous vous séparez pour aller marier un autre de vos côtés, là, c'est adultère. Maintenant, regardez dans quel contexte aussi un homme peut être adultère. Alléluia. Et qui en épouse une autre comme un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée commet aussi un adultère. Voici quelque chose sur lequel beaucoup n'en parlent pas. C'est vrai, effectivement, tu as divorcé. Peut-être, ou bien ta femme est morte. Ton mari est mort peut-être. Mais là, on fait toujours allusion à l'homme. Hein? Alléluia. Donc, ta femme est morte. Et au lieu de t'aller prendre une jeune fille qui n'est pas, en principe, on parle même des vierges, mais une jeune fille qui n'a pas été mariée, toi, c'est la femme qui était déjà mariée, qui était laissée par un homme que tu vas prendre, qui vit dans l'adultère. C'est écrit ici. Ta femme est morte, tu peux aller te remarier avec une jeune fille. Mais tu vas prendre une femme qui avait déjà été répudiée, tu commets l'adultère. Ça, on n'en parle pas trop. Mais c'est la vérité. Ah oui. Donc cherchez. Quelqu'un qui a perdu sa femme, et puis qui va prendre la femme de quelqu'un d'autre qui a été marié, qui a été divorcé, mais la personne a commis aussi l'adultère. Vous allez me dire, mais pourquoi elle a divorcé? Parce que maintenant, on va vous dire pourquoi. On va vous dire pourquoi. Chers frères et sœurs,
Parce que moi, je vais vous dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Frère, une femme, bibliquement parlant, tant que ton mari n'est pas mort, tu es lié pour toute ta vie. Vous allez voir, on va parler partout, on ne parle pas de l'homme. Hein. Peut-être vous allez me dire que la Bible, là, ce sont des masochismes ou bien je ne sais pas, mais vous allez voir qu'on parle plus de la femme. Lié, et puis s'attacher font de l'homme, lui s'attache, mais la femme, elle est liée. Liée, c'est comme son propre gré. Comme l'agneau qui était attaché, qui était lié. Alors, il fallait quelqu'un pour venir la détacher. Et détacher, pardon, l'agneau. Chers frères et sœurs. Donc, la femme est liée tant que son mari est vivant. Ah, moi, je parle de la parole de Dieu. Vous allez me dire, mais si mon mari m'a trompé, moi, alléluia, je vais vous dire la vérité biblique. Ça, je vais faire cet ajout-là pour que je me lave les mains. J'ai trop pris la défense des femmes, mais je vais dire ce qui est biblique. Voilà pourquoi le mariage, on ne joue pas avec, ça peut te tuer. Alléluia. Vous voyez comme cette femme qui avait commis l'adultère, alléluia, dans le livre de Jean 8, à partir du verset 3 à 5, cette femme qui avait commis l'adultère, on l'amène vers Jésus, on dit à quoi? Oh, on l'a pris en flagrant délit d'adultère, on doit la lapider selon la loi de Moïse. Ok, c'est vrai. La loi le dit. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, alléluia, lance le premier la pierre. Alléluia. Mais où était l'homme avec qui cette femme avait commis l'adultère? Jésus n'a pas parlé de l'homme là. Mais ils ont parlé de la femme. Je vous dis toujours, l'homme, il a toujours trompé. Mais c'est malsaignant de voir une femme qui trompe son mari. Alléluia. Vraiment malsaignant. Je suis désolé, c'est pas moi je l'ai dit, hein, c'est la parole. Vraiment malsaignant. Donc, à quel moment il y a adultère? S'il n'y a rien dans le foyer, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas d'infidélité, et tu laisses ta femme, tu laisses ton mari. Ça, alléluia, ça c'est l'adultère. Et deuxième des choses encore, si tu prends un homme encore, c'est vrai que sa femme est morte, il veut se remarier, il va prendre une femme qui a été délaissée par un homme, lui aussi commet l'adultère. Ah oui, c'est pas moi je l'ai dit. Et on va encore en profondeur. On va encore en profondeur. Alléluia. Allons-y, prenons la parole de Dieu dans le livre de Romains 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Donc, il fait allusion à la loi. Quand nous on dit qu'on n'est plus sur la loi, vous dites que non, on doit parler de la loi. Donc, si vous acceptez la dîme, c'est que vous devez aussi accepter cette parole. Parce que la dîme aussi, c'est la loi. Si vous acceptez la dîme, vous ne devez pas prendre ce qui vous arrange. Vous prenez aussi cette parole. Parce qu'ici, il parle de la loi, je précise. Donc, si vous acceptez la dîme, vous devez aussi accepter cette loi-là. Alléluia. Romains 7. Beaucoup de passages comme ça. Romains 7, à partir du verset 1. Ignorez-vous, frères, que je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait, vous comprenez, liée à son mari. Alléluia. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre homme. Vous avez compris? Beaucoup de choses ont été dites ici. Hein? Alléluia. Vous avez vu, est-ce qu'on a parlé de l'homme? Vous allez, oh, alléluia. Quand on a pris Marc 10 tout à l'heure là, Jésus a parlé de la femme et il a parlé de l'homme. En Matthieu 19, vous voyez, maintenant il parle de l'homme. Ici maintenant, Paul va parler de quoi? De l'homme. Et il parle de la loi. Parce que la loi, frère, c'était l'homme qui était le dominant. Ah, vous allez me dire que non, on n'est plus sur la loi, on est sur la grâce. Mais pourquoi vous payez dîme? Dîme aussi c'est la loi. Ah, vous acceptez certaines choses de la loi, vous rejetez certaines choses de la loi. Non, prenez toute la loi comme dit la parole. On ne peut pas laisser un. Personne n'a pu marcher selon la loi. Vous dites que vous voulez marcher, prendre des choses dans la loi. Donc on prend tout. On ne laisse pas un, on ne prend pas un dans la loi. Alléluia.
Et selon la loi que Paul dit ici, il dit quoi? J'étais où en Romains 7? Alléluia. Que aussi longtemps que l'homme vit, la femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Donc, vous êtes liés. On ne nous dit pas s'il y a adultère. S'il n'y a pas adultère, tu es lié à ton mari tant qu'il est vivant. Alléluia. Alors, nous continuons. S'il meurt, on nous parle la seule chose où il peut y avoir séparation entre toi et ton mari. Alléluia, c'est s'il y a la mort. C'est s'il y a la mort. Alléluia. S'il y a la mort. Et s'il meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Elle est liée. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est dégagée, elle a franchi de la loi, de sorte qu'elle, alléluia, n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. On parle de remariage ici. La seule condition, il faut que ton mari meure. Donc si une femme laisse son mari, alléluia, laisse son mari, chers frères et sœurs, moi j'ai dit la vérité, j'ai dit ce qui est écrit. Tu commets l'adultère si tu vas te remarier. Si tu te sépares, reste comme... Oui, on n'a pas parlé de l'homme ici, on dit elle, la femme. On parle de la femme. Vous allez me dire que ça, c'est la loi. Prenons un autre passage. Ah, aujourd'hui, je suis avec vous. 1 Corinthiens 7, que vous connaissez aussi. 1 Corinthiens 7. Alléluia. À partir du verset 10. 1 Corinthiens 7 à partir du verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Vous avez compris? Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier. Voici la condition qu'on donne à la femme. Est-ce que vous avez vu la parler de l'homme ici? Il va parler tout à l'heure de l'homme. Donc la femme, si elle se sépare de son mari, elle doit rester sans se marier. Voilà. Parce que tu es lié au monsieur tant qu'il est vivant. Alléluia. Et nous continuons. Et qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Alléluia. Le mari, il ne doit pas répudier sa femme. Alléluia. Il ne doit pas la répudier. Mais généralement, ça c'est en Afrique. Sinon en Europe, ici, on voit qu'en Occident, on voit que la plupart, ce sont les femmes qui se séparent de leur mari. Donc, ma sœur, la chose qu'on dit à l'homme ici, il ne doit pas répudier sa femme. Il ne doit pas la répudier. Mais la femme, si elle se sépare, elle ne doit pas se remarier. Ah oui. Déjà, si elle commet l'adultère, la femme, je suis sur la femme aujourd'hui, si elle commet l'adultère, là même, elle doit rester comme ça sans se marier. Voilà ce qui est ici. Vous voyez, je ne veux pas entrer dans les polémiques, mais vous voyez, on dit à l'homme seulement de ne pas répudier la femme. S'il répudie sa femme, qui va épouser une autre femme, tout. Mais on ne parle même pas de l'adultère de l'homme ici. Ah, vous voyez, on ne parle pas de l'adultère de l'homme. Et puis, je vais vous montrer un autre. Je vais vous montrer. Mais on a vu en Hébreu 13, verset 4, où l'homme doit vivre dans la fidélité. Je le dis toujours. On doit vivre dans la fidélité. Mais aujourd'hui, j'ai plus affaire aux femmes. Alléluia. Et prenons à partir du verset 39. Alléluia. 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Maintenant, il dit quoi? Si ton mari est mort, tu peux te remarier. Mais que ce soit dans le Seigneur. Lui précise, marions-nous dans le Seigneur. Jésus te dit que si ta femme est morte, tu peux te remarier, mais ne prends pas une femme qui a déjà été mariée. Ah, voici la vérité biblique. Et Paul encore continue pour dire quoi? Alléluia. Elle est plus heureuse, néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Donc Paul dit que tu n'es même pas obligé de te remarier si ton mari meurt. Tu peux rester comme lui. Voilà pourquoi il donne des conseils à Timothée. Et qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Dans le livre de 1 Timothée 5, je parle des veuves.
à partir du verset 11. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se remarier. Elles veulent se marier. C'est le remariage parce qu'elles ont perdu leur mari. Elles sont veuves. Se rendant coupables de ce qu'elles violent les premiers engagements. Vous voyez? Donc, elles sont veuves. En principe, elles peuvent se remarier. Mais il dit que quand le mari est mort, elles veulent se remarier. Et puis elles violent les premiers engagements. De quel engagement il parle? Du fait qu'elle avait déjà été mariée. Parce que quoi? Le mariage, c'est jusqu'à la mort, à la vie. Vous êtes liés. Seule l'infidélité, et on parle de l'infidélité de la femme. Parce que jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez vu, on dit quand un homme commet adultère, c'est pas pour défendre les hommes. Moi, je vais vous dire, les femmes, moi je dis ce qui est biblique. Je vous ai défendu jusqu'à aujourd'hui. Mais une femme, et Paul l'a dit, si tu es lié à ton homme, même si tu n'es plus avec lui, tu restes comme ça sans te marier. Donc pensez-y avant de vous engager, jeunes gens. Tu ne peux pas te remarier tant que le monsieur n'est pas mort. Voici la vérité biblique. Allons-y encore. Je vais vous donner un passage qui va vous choquer. Je prends une autre version. Une autre version dans le livre de 1 Corinthiens. Pardonnez que je cherche. 1 Corinthiens. Voilà, je l'ai. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 1. On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité ou bien de l'impudicité parmi vous. Et une immoralité ou bien une impudicité telle qu'il ne s'en rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. C'est ce qui est écrit ici. Oui. Alléluia. Donc, c'est une union même qui était déjà interdite par la loi, selon Lévitique 18, verset 8, Deutéronome 23, verset 1. Alléluia. Mais pourquoi Paul peut dire qu'on entend dire parmi vous qu'il y a l'impudicité de telle sorte qu'un homme vit avec la deuxième femme. Dans d'autres versions, on a dit il vit avec la femme de son père. Ça peut pas être la mère du monsieur. Sinon, on a dit qu'il vit avec sa propre mère. Mais la deuxième femme du monsieur, comme Ruben a fait avec Bila. Alléluia. Et Paul appelle la femme de ce monsieur sa deuxième femme. On est en Corinthe, hein, chers frères et sœurs. Et il y avait tellement de choses qui se passaient en Corinthe, parce que les Corinthiens, ils étaient mariés, mais ils partaient toujours chez les prostituées, parce qu'il y avait une prostitution sacrée. Donc il y avait beaucoup de questions comme ça qui se posaient à Paul. C'était des lettres qu'il répondait. Parce qu'il y avait la prostitution. Bien vrai que les gens sont mariés, ils vont encore chez les prostituées. Voilà pourquoi Paul va dire, celui qui se met avec la prostituée forme encore un seul corps. Il était obligé parce qu'il y avait la prostitution sacrée. Ils étaient mariés mais ils couchaient avec d'autres femmes. Il y avait l'immoralité terrible. Et cet homme de qui on parle, il faisait partie de l'église de Corinthe, mais il avait deux femmes. Et il a reçu l'évangile. Est-ce qu'il a abandonné la deuxième femme? La Bible ne le dit pas. Est-ce que c'est parce qu'il a abandonné la deuxième femme que son fils allait coucher avec la deuxième femme? On ne sait pas. Est-ce que il a fait le même coup comme Ruben a fait à Jacob en sortant un Bila? Vous voyez? Mais dans tous les cas, Paul précise que c'était la deuxième femme du monsieur. Je ne vais pas amener des polémiques. Non, ce n'est pas mon souhait d'amener des polémiques. Tout simplement pour vous dire que quand les gens se sont convertis, alléluia, ils avaient déjà 2 femmes, 3 femmes. Alléluia. Et qu'est-ce que Paul leur a dit d'abandonner leur deuxième femme? Voilà pourquoi Paul va préciser que pour aspirer à la charge d'évêque ou de diacre, tu devais seulement être mari d'une seule femme. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup qui avaient plusieurs femmes. Mais ils ont reçu l'évangile, mais ils avaient déjà des femmes avant de recevoir l'évangile. Maintenant, il donnait une spécificité en ce qui concerne maintenant le diaconat ou bien le ministère d'évêque. Il précise maintenant que pour être évêque ou diacre, tu dois être mari d'une seule femme. Parce qu'il y avait d'autres qui avaient plusieurs femmes comme ce monsieur. Je ne sais pas si Paul a dit d'abandonner les deuxième femmes, mais même particulièrement, j'ai vu une histoire comme ça dans le ministère, où un homme avait 2.
Je lui ai conseillé de laisser la deuxième. Moi-même, personnellement, je lui ai dit, tu dois laisser la deuxième femme. Mais c'était difficile pour le monsieur de laisser. Il avait des enfants avec cette dame. Mais avec la prière, je ne peux pas dire heureusement, mais malheureusement pour lui, la deuxième femme faisait des œuvres occultes. Avec la prière qui se faisait, elle ne pouvait plus supporter la même. Un matin, elle a pris ses bagages, elle est partie. Mais le monsieur s'est jamais décidé personnellement. Frère, donc, les gens, ils avaient reçu l'évangile, mais ils étaient déjà dans la pratique, ils avaient 2 femmes, 3 femmes. Et voici, Paul précise que on attend qu'il y a l'impudicité, de telle sorte qu'un enfant, il soit avec la femme de son père. C'est vrai que c'était l'incexe. Mais au-delà de ça, il avait 2 femmes. Est-ce que c'était biblique? Est-ce que l'évangile le dit? Parce que partout où on voit l'homme qui te s'attacher à sa femme, que chacun de vous, partout où vous voyez dans le Nouveau Testament, on parle de sa femme, sa femme, sa femme, sa femme. On ne parle pas de ses femmes, ses femmes, ses femmes. C'était un véritable problème. Voyons ce qui Paul, pour terminer, voyons ce qui Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 7 à partir du verset 26. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Faut pas chercher à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Alléluia. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la vierge s'est mariée, parce que c'est les vierges qui se marient, frère, ma soeur, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Alléluia. Vous voyez? Donc si la vierge s'est mariée, donc ce sont les vierges qui se mariaient. Donc, chers frères et sœurs, quand tu as plus de 40 ans, là, pourquoi vous cherchez à vous marier à plus de 40 ans? Excusez-moi pour le thème, on se marie dans la fleur de l'âge, alléluia. Je ne vais pas donner un âge, mais alléluia, on parle de la virginité. Que la vierge. Alléluia. Voilà, mariez-vous jeune. Donc, vous voyez, il parle même des jeunes veuves. Donc, il a précisé jeunes veuves. Peut-être que les mariés morts sont dans la trentaine, dans la quarantaine. Il leur demande même de rester comme ça, comme lui. Paul était strict. Donc, mes sœurs, pourquoi j'ai fait tout ce balai-là? Il y a tellement de passages que je peux citer, mais je vais m'arrêter là. Il est impératif, ma sœur. Paul a dit qu'on ne sépare pas, on ne cherche pas à briser un lien si on vit avec une femme. La seule chose qui peut briser, c'est l'adultère. Mais là, on ne parle pas on ne dit pas que si l'homme a commis l'adultère, la femme peut lui laisser. C'est moi-même, c'est écrit aussi dans le livre qu'on appelle de Matthieu 19. Alléluia. Mais je ne veux pas être amer, mais quand on voit là, on ne parle pas de l'adultère de l'homme, on parle de l'adultère de la femme. Voilà, on parle de l'adultère de la femme, comme c'était dans la loi, et Paul l'a précisé. Alléluia. Voilà, c'était vraiment terrible. Vous voyez, et je ne peux pas parce qu'on voit que Jacob, alléluia, et Judas, du moins, il allait coucher avec la femme de sa fille. C'était aussi l'inceste, mais ça, c'était avant la loi. Donc, qu'est-ce que je peux dire? On doit rester fidèle dans le foyer. Mais pour vous, les mamans, qui vous êtes séparés de vos maris sans motif d'adultère, si vous vous remariez à d'autres personnes en tant que chrétiennes du moins, vous vivez dans l'adultère. Même si vous êtes séparés, ça fait des milliers de jours, ou même des milliers de mois, je ne sais pas, ça fait longtemps. Le seul motif, ça doit être l'adultère. S'il n'y a pas adultère, alléluia, tu vis dans l'adultère. Si un homme aussi qui a perdu sa femme va se marier à une femme qui a été répudiée, alléluia, lui aussi il commet l'adultère. Mais là encore, ça reste en suspens. Voilà. Tout mariage est béni de Dieu. Mais le mariage dit chrétien, je ne peux pas, sous la loi, il fallait forcément que la femme soit vierge. Mais Paul aussi dans le Nouveau Testament parle de virginité. Et puis, alléluia. Vous voyez, il parle à Timothée. Il parlait à des églises païennes, d'Éphèse, de Corinthe. C'est pas à des Israélites. C'est Pierre qui parlait à des Israélites, Jacques qui parlait à des Israélites. Mais Paul parlait à des gens qui étaient, au Timothée, qui étaient des évêques, qui étaient des pasteurs dans les églises d'Éphèse, des Crètes, et ainsi de suite. Chers frères et sœurs. Donc c'était des églises païennes.
Mais il parle de virginité. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, les sœurs, je vous dis, tant que votre mari n'est pas mort, vous êtes encore liés à lui. Maintenant, là où il y a le hic, la question se pose. Mais si ce n'est pas lui qui a été mon premier homme, même que nous sommes mariés à la commune, est-ce que nous sommes mariés? Mais c'est un mariage aussi. Un mariage. Même s'il n'y a pas, alléluia, on ne va pas trop tergiverser. C'est vrai qu'on encourage aux jeunes filles maintenant de garder leur virginité. Mais si vous êtes marié sans une vierge, vous allez dire parce que je ne me suis pas marié vierge, donc je ne suis pas marié. Non, c'est un mariage. Donc, la Bible est claire. C'est vrai, le Seigneur dit, pour motif, comme on appelle, de pornoïa. Mais est-ce qu'il l'a là? Vous voyez qu'il parle aux femmes. Alors qu'en Marc 10, il fait la précision avec la femme, ne doit pas quitter. L'homme ne doit pas répudier. Mais là, quand on parle des choses, là, Matthieu 19, il fait allusion à la femme qui commet de tels actes. Alléluia. On ne doit pas la lapider. Parce que sous la loi, on devait la lapider. Mais maintenant, Jésus dit qu'on ne doit plus la lapider. Il faut la laisser pour motif d'infidélité. Sinon, tu dois rester avec elle. On ne doit plus la lapider, mais tu peux te la laisser. Mais un homme qui a répudié sa femme pour motif d'adultère, il peut se marier ou bien il ne doit pas se marier. Là, quand on lit dans 1 Corinthiens 7, alléluia, Paul, vous déformez la parole. Paul n'a pas dit l'homme qui laisse sa femme pour motif d'adultère, alléluia, doit rester comme ça. C'est pas écrit. Montrez-moi cela. Je vais terminer par là. Alléluia. Voilà. Ici, à 1 Corinthiens 7, à partir du verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Est-ce qu'ils ont parlé de l'homme ici? Partout que vous voyez, on parle de la femme. Vous prenez, vous venez sur votre chaîne de télévision parce que vous avez des caméras, vous allez commencer à faire votre prodada, comme on dit en Côte d'Ivoire. Mais lisez bien les Écritures. Regardez, 1 Corinthiens 7 à partir du verset 10. À ceux qui sont mariés, alléluia, écoutez bien, à ceux qui sont mariés, alléluia, j'ordonne, non pas moi. Paul dit aux mariés, hein, et puis il quitte des mariés, et qu'est-ce qu'il dit? J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Que la femme, il a laissé l'homme, ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou bien qu'elle se réconcilie avec son mari. Chers frères et sœurs, là, est-ce qu'ils ont dit que l'homme reste sans se marier? On fait allusion à la femme, on ne fait pas allusion à l'homme. La seule chose qu'il dit ici à l'homme est que le mari ne répudie point sa femme. C'est tout ce qu'il a dit. L'homme ne doit pas répudier sa femme. Mais ils n'ont jamais dit que si l'homme se sépare de sa femme, alléluia, pour motif d'adultère, il ne doit pas se remarier. C'est à la femme qu'on dit qu'elle doit rester comme ça. Pourquoi? Parce que la femme est liée jusqu'à la mort du monsieur. Donc, lisez bien votre Bible. Il n'y a pas un passage où on dit que l'homme ne doit pas se remarier. Jésus dit en Matthieu 19, alléluia, si l'homme répudie sa femme, sauf pour motif d'adultère, alléluia, ou bien infidélité, ou bien pornoïa, il commet l'adultère. S'il se marie avec une autre femme, il n'a pas dit que s'il se marie, il se marie avec une femme normale, mais s'il se marie avec une autre femme répudiée, il commet l'adultère. Mais si il y a motif d'adultère, il peut se marier avec une femme normale qui n'a jamais été répudiée. Voici la vérité biblique. Pourquoi vous dites que quelqu'un qui divorce pour motif d'adultère, s'il n'arrive pas à pardonner, il divorce pour motif d'adultère, pourquoi vous dites qu'il ne peut pas se remarier? Pourquoi vous le dites? Non, il doit rester comme ça. Où c'est écrit? Montrez-moi où le Seigneur a dit que si un homme, hein, alléluia, et divorce pour motif d'adultère, il doit rester comme ça. Ce n'est pas écrit. On parle seulement de la femme. Pourquoi? Parce que la femme est liée à l'homme. Elle est liée. C'est de son propre gré. L'homme, il vient, il s'attache, mais la femme, elle est liée. S'attacher puis lier font deux. Tant que le monsieur est vivant. Donc, faut qu'elle se réconcilie, ou bien si elle n'arrive pas à se réconcilier, elle est obligée de rester comme ça sans se marier. Si elle se marie, elle vit dans l'adultère. Alléluia. Si aussi elle couche avec quelqu'un là-bas, alléluia, mais elle vit aussi dans la fornication, dans l'adultère. C'est terrible hein, pour nous les mamans. Pour vous les mamans. C'est terrible. Voilà pourquoi Paul a dit que l'homme ne répudie pas sa femme. Restez, alléluia, restez ensemble.
Alléluia. Et dans le livre d'Hébreu, l'auteur d'Hébreu va dire que le mariage soit respecté, honoré de tous, que l'homme et la femme soient qu'on appelle fidèles, quand Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, il faut rester fidèle dans le couple. Mais je parle plus du remariage, du divorce et du remariage. Le cas de la femme. Ma soeur, si tu as divorcé, que ce n'est pas, même si c'est pour motif d'adultère, la Bible, lis toute ta Bible. Tu es lié au monsieur là. Ah, moi je le dis, hein, parce que moi-même j'ai parlé que ce motif d'adultère. Je l'ai dit. Mais si le monsieur peut-être il allait faire ses conneries, qu'il a eu le sida. Alléluia. Les temps aussi ont changé. S'il a le sida, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas plus aller coucher avec lui. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas essayer de te remarier? Là, je suis vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas dire à une femme d'aller se remarier. Je le disais, mais je vais dire la vérité biblique. Parce que ce que je vois ici, la Bible dit, si une femme se sépare de son mari, qu'elle se réconcilie, ou bien qu'elle reste comme ça. Mais s'il y a adultère, tu as vécu dans l'adultère, le mari, il a été de refaire sa vie. Tu as dit non, je vais lui créer les problèmes parce que, non, mais il a refait sa vie. Parce qu'il y a un motif d'adultère. Donc ne dites pas que l'homme ne peut pas se remarier, il doit rester comme ça s'il divorce. Ce n'est pas écrit. C'est la sorcellerie. On parle seulement de la femme. Voilà, et ça ici en Matthieu, en 1 Corinthiens 7. Le seul problème où l'homme vit dans l'adultère, c'est s'il répudie sa femme, s'il n'y a rien. Alléluia, comme dit Marc, et il va vivre à une autre femme. Ou bien si sa femme est morte, ou même s'il y a l'adultère de sa femme, au lieu de lapider sa femme, comme dans l'Ancien Testament, il va prendre une femme qui a été déjà répudiée pour la marier. Voilà où il commet l'adultère. Sinon, on parle plus de la femme. Révisez votre Bible. Donc c'est là que je vais m'arrêter. Je ne vais pas choquer qui que ce soit. Moi, je me suis lavé les mains. Je vous ai toujours soutenu, j'ai toujours soutenu les femmes en ce qui concerne le mariage. Maintenant là, frère, c'est ce que la Bible dit. C'est à vous de voir, chacun est libre de prendre. Voilà. Si ton mari t'a trompé, ton mari fait ceci, ton mari fait cela, c'est à toi d'y voir. Porno, il y a s'il est homosexuel, s'il est, il est prostitué, ou bien il sort avec les animaux, tout ceci, ce sont des abominations au devant de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis mal placé. C'est à chacun de voir avec sa conviction, avec le Seigneur et à partir de la parole. Devant le Seigneur, je me suis lavé les mains. J'ai dit ce qui est écrit. Pour ne pas que je sois jugé demain si ce que j'ai dit. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Amen.